Voilà, Erev Tov. Nous allons ce soir étudier ensemble la paracha de Bo et poser, comme d'habitude, des questions au départ pour essayer d'y répondre. Il y a, vous le savez, un problème de fond. Un problème de fond qui se pose dans les parachiotes de Vaïra et Bo, que je voudrais partager avec vous, reposer avec vous, parce que je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, cette question. Essayez de bien comprendre une réponse. C'est la problématique du libre arbitre de Paro. Vous savez que Paro, eh bien, tout simplement, on lui a retiré le droit au libre arbitre. Où c'est écrit Ani akshe et libo, je vais endurcir son cœur. C'est écrit explicitement dans la Torah. Dieu dit je vais endurcir son cœur. Ani akshe et paro, je vais endurcir son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire je vais endurcir son cœur? C'est contraire à tous les principes de base du judaïsme. Le monde entier tient, le fondement même du judaïsme tient sur ce qu'on appelle le libre arbitre. On a le choix, on a le libre choix de faire ou de ne pas faire. N'est-ce pas? En Kadosh Baruch Hu dit, Paro, tu veux choisir de sortir les Juifs d'Égypte, je t'empêche de le faire. Tu ne pourras pas décider de les libérer. Cette question est une question très connue. La réponse la plus connue, c'est celle de Maïmonide, Rambam. Qu'est-ce que dit Rambam? Il dit que c'est une sanction parce que Paro, pendant les 5 premières Makot, avait le libre arbitre. Il pouvait choisir. Hachem lui a envoyé un message, un deuxième, un troisième, un quatrième, cinquième, et puis il n'a pas écouté le message. Sa punition, c'est que maintenant, il n'a plus le choix. Il avait le choix, il n'a plus le choix. Et ça a des conséquences importantes pour nous. Dit Rambam, c'est une règle. La sanction de quelqu'un qui a eu l'opportunité de prendre des messages, de prendre des leçons. Hachem lui a envoyé des messages, un message, deux messages, etc. Et il n'a pas entendu. Il est possible qu'Hachem lui retire la possibilité de choisir. Que ce soit une de ces sanctions qui n'ait plus la possibilité de choisir. De la même façon que Pharaon, après 5 Makot, n'a plus la possibilité de choisir, il est possible que chacun d'entre nous, ayant choisi toujours et encore le mauvais choix, ayant reçu des messages, ne les ayant pas écoutés, ça peut être sa sanction de ne plus avoir la possibilité de choisir. Ça, c'est une réponse que donne Rambam Maïmonide, sur laquelle je ne vais pas m'appesantir ce soir. Nachmanide Ramban a une autre lecture des choses. Il nous dit qu'en fait, Paro doit faire teshuva. Paro doit reconnaître la puissance divine. Et le problème est le suivant, c'est que si il accepte de sortir les Juifs d'Égypte après la 6e Maka, eh bien, ça ne sera pas parce qu'il a compris le message, ça sera parce qu'il est KO. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites, tu veux devenir pratiquant, religieux, etc. Il dit non. Bon, très bien. Viens par ici. Un coup de fouet. 2 coups de fouet. Tu veux devenir pratiquant? Non, pas du tout. 3 coups de fouet, 5 coups de fouet. Après, à un moment, il dit, HS, il est comme ça, complètement à la limite de la... Tu veux devenir religieux? Oh oui, oui. Il ne veut pas le devenir. Il a peur du fouet. Il a peur de la sanction. Il n'en peut plus. Il souffre. Il veut en finir avec ça. Pharaon l'a frappé 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois. La 6e fois, il n'en peut plus. Il va dire oui. Mais il va dire oui, pas parce qu'il a dit oui. Parce qu'il ne peut plus dire non. Il ne dit pas oui. Il dit non. Mais il fait semblant de dire oui. D'accord? Il dit oui parce qu'il est HS. Tout simplement. Donc, dit Maïmonide, il ne pouvait pas dire oui. On ne pouvait pas le laisser dire oui. On l'a empêché de dire oui parce que ce oui n'aurait pas été un oui. Ça aurait été un non
mais déguisé un oui, c'est pas un oui, c'est en fait un non déguisé. Facile, logique. Mais il y a une question où vous ne pouvez pas répondre, chers amis. Pourquoi à la 10e Maka, il dit oui, et là, on accepte son oui? Pourquoi la 10e plaie, les choses changent? La 10e plaie, Paro dit, vous partez. Et Dieu dit, vous partez. Tout d'un coup, tout le monde est d'accord. Dieu dit, oui, s'il a dit de partir, on part. Et pourquoi t'as pas endurci son cœur? Makat Bechorot, il a qu'à dire non. S'il dit oui à Makat Bechorot, et il a dit non à la Maka précédente, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Et quelque chose qui l'a transcendé, transformé. Il est un autre homme, à Makat Bechorot. À Makat Bechorot, il dit un vrai oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Makat Bechorot? Moi, je pense qu'un Makat Bechorot, il était vraiment KO. Non, Makat Bechorot, il était KO technique. Impossible. Il était sur le tapis, mais il ne pouvait plus se relever, comme dans les box. À la boxe, il est là, il est KO technique. Non. On nous dit que là, le oui, c'était un vrai oui. Et la question est de savoir pourquoi. Pourquoi ce oui, tout d'un coup, est un vrai oui? Qu'est-ce qui a changé? Ici, nous allons découvrir quelque chose d'extrêmement important. Que vous connaissez le début et vous ne connaissez pas la fin. Donc le début, faites semblant de ne pas connaître non plus, comme ça fait plaisir de le répéter tranquillement pour ceux qui ne connaissent pas. Vous connaissez tous ce que disent les Sifrei Chassidut, ils sont nombreux à le dire et répéter, c'est écrit dans la Kabbalah, dans le Zohar, etc. Chose facile, connue. 10, 10, 10, 3 fois 10. Il y a 10 paroles créatrices. Avec 10 paroles, Dieu a créé le monde. Avec 10 paroles, Dieu a donné la Torah. 10 paroles, à Seret Adibrot. Il y a 10 makot. Et il y a un lien entre les 10. 10, 10. Il y a un lien entre le premier et le premier de l'autre. Je ne vais pas ici, ça prendrait beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez le temps ce soir, parce que moi, ça prendra à peu près 5 heures. Vous êtes en train de prendre ce soir, non? Donc, a priori, ce soir, on a prévu de s'arrêter à une certaine heure. On va respecter les horaires. Donc, nous allons nous arrêter à Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est une Maka, d'accord? C'est la numéro 10. Elle correspond à quoi au niveau des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices? Logiquement, la dernière. Faux. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'on fait dans le sens inverse. C'est-à-dire, la dernière Maka, la dernière des 10 plaies, la numéro 10, elle est liée à la première Mahamar, à la première parole, et la première parole créatrice, c'est Bereshit. Bereshit est relié à Makat Bechorot. Il y a un lien entre les deux. Bereshit, Makat Bechorot, il y a un lien entre les deux. Lequel? C'est pas un peu de patience. Et c'est relié à Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu, la première des Aseret Adibrot. Première Aseret Adibrot, dernière Maka, première parole créatrice. Bereshit, Makat Bechorot, c'est la dernière Maka, et première parole Anochi Hashem Elokecha. Ce lien entre ces trois éléments sont très importants à comprendre. Dans quelques instants, vous allez comprendre. Le Maharal de Prague est notre maître, comme d'habitude, dans tous les domaines, et en particulier dans ce domaine-là. Il révèle ici un secret qui ne doit pas sortir de Paris. Non, vous avez le droit de le répéter, au contraire, il faut le répéter. Makat Bechorot, vous le savez, chaque juif doit en parler 2 fois par jour. Est-ce que vous savez qu'il y a une obligation de dire Makat Bechorot 2 fois par jour? Vous n'avez pas remarqué, je vous le fais la remarque. La beracha qui suit le Kriyat Shema, la beracha numéro 3, parce qu'il y a 3 brachot autour du Shema, ou 4, ça dépend du matin le soir. En tout cas, celle qui suit le Kriyat Shema, celle qui est après, cite Makat Bechorot, cite la plaie des premiers-nés. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'on avait envie de remplir la place, de remplir le vide dans la page de Gemara. C'est que les Chachamim disent c'est une obligation de rappeler Makat Bechorot et Kriyat Yamsouf, Shacharit, Arvit. Obligation. Miderabanan, pas Minatora, Miderabanan. Très bien. Alors, Makat Bechorot, c'est quoi? C'est une Makat parmi les autres, non? C'est la 10e, on a été un peu plus efficace.
Alors d'abord, premièrement, première introduction, pourquoi Hachem il a envoyé Makat Bechorot et pas autre chose? Alors, le texte le dit dans Parashat Shemot, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné est Israël. Et alors Hachem dit à Moshe, Moshe, tu vas dire à Paro, mon fils aîné est Israël. Tu diras cette phrase. Ah bon, et alors? Pourquoi je dirais ça? Eh bien, sache que si tu ne renvoies pas mon fils aîné, je vais m'occuper de ton fils aîné à toi. Comme mon fils aîné s'appelle Israël, ton fils aîné, il va mourir si tu ne renvoies pas mon fils aîné à moi. Attention, Mida Kenegad Mida, je t'ai prévenu. Bon, c'est gentil de nous appeler fils aîné. Est-ce qu'il y a une idée derrière? Oui. Rashi nous dit dans Parashat Shemot, Beni Bechori Israël. Kan Chatam Akadosh Baruchu al HaBechora, Mechirat HaBechora. Ici, Akadosh Baruchu a signé dans la Torah la vente, c'est-à-dire il a validé la vente du droit d'aînesse. De quoi parle-t-on? On tourne un peu la barbe dans tous les sens et on se rappelle que dans Parashat Toldot, il y a une vente de droit d'aînesse entre Esav et Yaakov. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est une bonne vente, c'est valable, c'est cachère, c'est validé par les notaires associés? Réponse, oui. À quel endroit? Beni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Israël, par rapport à Esav, c'est le fils aîné. Ah, mais c'est pas le fils aîné, il est né en deuxième. Oui, mais il a vendu le droit d'aînesse Esav, et c'est Israël qui en a bénéficié. Et Dieu dit, je valide. Notarié, machin, tampon, valable. Donc, mon fils aîné est en Israël, puisque la vente a été validée, maintenant, il va falloir renvoyer mon fils aîné Israël. Tu veux pas l'en renvoyer? Il n'y a pas de problème, je m'occupe de ton fils aîné. Voilà l'origine de Makat Bechorot. Un scoop. C'est pas un scoop du tout, c'est écrit explicitement, souvent les gens ils disent pas. C'est explicite, c'est pas un chidouche du tout, c'est juste qu'on ne réalise pas que c'est écrit. C'est tellement important de savoir fils aîné, deuxième, cadet. Franchement, c'est un fils et c'est tout. Non, fils aîné, fils après, machin. En quoi c'est important? Je voudrais utiliser cela pour me faire à moi d'abord, et puis peut-être vous allez participer à ce que je vais faire là maintenant, un petit check-up sur une certaine approche de notre vie, qui est un vrai problème, qui s'appelle la notion du kavod. Kavod, c'est le respect. J'ai devant moi le Haléchour, un de mes livres de chevet, vous le savez, enfin pas de chevet, de lever, pas lorsque je me couchais, mais lorsque je me lève. Le Chol Davar, Olamenu ou Olam Ha'arachim. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Si peut-être on arrivait à entendre ce qu'il disait le Rav, peut-être que notre vie pourrait changer à partir de ce soir. Notre monde est un monde de Arachim, c'est-à-dire il y a des échelles de valeur. Arachim. Évaluation, estimation. Le Chol Davar Yesh Erech, chaque chose a une valeur. Hamitbate b'mechir shemshalmim ba'avuro. Comment est-ce qu'on exprime la valeur d'une chose? Voilà, ici il y a une bouteille d'Evian. Ça se vend combien? Ça dépend. Si vous trouvez au sommet d'une station de ski, ça vaut 10 euros. Si vous trouvez à Auchan, à la Défense, ça vaut 0,1 centime. Non, j'exagère. 0,5 centimes, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, ça a une valeur bien claire dans le marché, en fonction du lieu, effectivement, où on la trouve, mais on est bien d'accord qu'il y a un prix qui exprime la valeur de la chose. D'accord? C'est clair. Ça, c'est pour les objets. Maintenant, les Adam, pour un homme, la valeur d'un homme. Comment vous évaluez la valeur d'un homme? Alors j'en profite pour faire une petite digression. Ce soir, c'est l'anniversaire de la disparition d'un grand maître qui s'appelait Baba Saleh. Zichrono Livracha. Il est niftar, exactement comme ce soir, il y a de longues années, en 1984. Je me trouvais en Israël à ce moment-là, et je me rappelle du bruit que ça a fait, sa mort, et combien sa vie a fait du bruit aussi, d'abord, avant de parler de sa mort. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire, un monsieur comme ça, qui arrive à avoir avec lui des Ashkenazim, les Chassidim, les Litaïm, les machins. Tout le monde le disait, Baba Saleh, c'est une référence. Je dis, bravo, chapeau. J'ai pas de chapeau sur moi, mais la vérité,
tout de chapeau, quelqu'un qui arrive à avoir autant de kavod, tellement de respect. Pourquoi? Parce que tout le monde a ressenti que cet homme était au-dessus des partisans, il n'était pas partisan, il n'était pas en train de faire la politique. C'était un monsieur vraiment le Shem Shamaim, et qui effectivement était d'un niveau bien supérieur au commun des mortels. Donc le kavod que l'on fait à ce Rav, par exemple en parlant ce soir, des années après sa disparition, le nombre de personnes qui viennent à sa tombe, sur sa tombe, comme aujourd'hui, ce soir et demain, on me parle d'1 million, je crois, 1 million, je sais pas exactement, pas en même temps, hein, vous avez compris, 1 million dans l'année, d'accord? Enfin, ce nombre de personnes, c'est quand même, on montre le kavod que l'on donne à un personnage qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps. J'ai une histoire que j'ai déjà souvent racontée. Est-ce que je la raconte encore une fois? Bon, je la raconte, je craque. Je vais raconter une histoire de ce Rav. Et certains ici la connaissent pas. Vous l'avez oublié. Une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que d'abord elle m'a été racontée par quelqu'un qui ne raconte pas d'histoire, en général. Et lorsqu'il dit quelque chose, il réfléchit. En face de chez Baba Saleh, vous verrez, elle est toujours là, il y a une yeshiva. La yeshiva Tanegev. Et le responsable de cette yeshiva s'appelait le Rav Issachar Meir, Zichrono Livracha, qui est un petit peu de ma famille, un peu lointaine, et qui surtout, je l'ai interviewé en disant, dites-moi des petites perles. Je préfère que ce soit vous qui me donnez ces histoires plutôt que des gens qui fabulent un peu. Et lui, il a très bien connu le Baba Saleh parce qu'il m'a raconté une histoire suivante. Il m'a dit un jour, Baba Saleh est arrivé chez lui avec son épouse. Ils lui ont dit, on a un problème de Shalom Bayit. Ah bon? Baba Saleh a des problèmes de Shalom Bayit. Il dit, regardez Rav, ma femme, elle m'a fait construire une maison trop belle. On est juste avant Pessah, on doit emménager dans la nouvelle maison. Je ne veux pas rentrer, je vais rentrer dans cette maison, y habiter. Mon olam haba, il va passer dans la maison. Il n'est pas question que je rentre dans cette maison. Et sa femme, elle répondait, disant, Chaz Shalom, Rav Issachar Meir, mon mari, j'ai reconstruit cette maison, pas pour mon mari, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Ils attendaient dehors, il faisait chaud, il pleuvait. J'ai construit la maison pour recevoir dignement les nombreux visiteurs du Rav. C'est pas du tout pour le confort du Rav. Et le Rav dit, je peux pas, j'ai trop peur, mon olam haba, il va partir dans ma maison. Discussion. Alors, Rav Issachar Meir est tranché. Je rentre dans la maison ou pas? Est-ce qu'on va m'enlever l'olam haba ou pas? Alors le Rav Issachar Meir était peut-être un petit peu gêné de devoir trancher. En plus, juste, vous sachez qu'il y a juste une différence de 30 ou 40 ans d'âge entre l'un et l'autre. Et donc c'était un Tamid Racham, un grand Rav, tout ce que vous voulez, mais il n'avait pas... Bon. Et en plus, il ne voulait pas se mettre mal ni avec l'un ni avec l'autre. Et à un moment, le Baba Saleh lui a donné une idée. Il lui a dit, écoutez, vous êtes le Dayan ici, c'est un Rav, un Dayan, je vous demande de trancher. Écoutez bien, c'est nifla de voir la finesse de cette histoire. Il dit, voilà, vous allez dire, je veux que vous tranchiez, al Piddin Torah, comme un jugement à la rabbinique, que cette maison-là est destinée au Tzibour. C'est une maison, c'est-à-dire publique, en fait, à la limite. Et en fait, bon, je vais habiter là-bas avec ma femme, mais en fait, c'est un lieu public. Donc, dans le mot olam haba, ce qu'on viendra me dire, Baba Saleh, comment ça se fait que tu as pris une maison si belle, c'est quoi ce confort, inutile, etc. Je dirais, c'est pas ma maison. C'est un lieu public, j'ai fait ça pour recevoir les gens, c'est pas pour moi. Si vous tranchez ça, et si le Beddin d'en bas tranche ça, je pourrais venir plus tard, dans le Beddin chez le malin, en disant, ils ont tranché en bas que c'est un lieu public, donc c'est pas pour moi, et je pourrais montrer le Psak Din. Et c'est comme ça qu'il a fait le Shalom Bayit. Il a tranché que c'était pas un lieu privé, c'était un lieu public. Première histoire. Deuxième histoire, une histoire qui est tout simplement impressionnante. Il y a un certain monsieur Abou Khatsira qui se trouve à l'hôpital Tel HaShomer, Tel Aviv. Et il se trouve soigné par un médecin, un éminent médecin, qui lui dit monsieur, j'ai le regret de vous annoncer qu'il va falloir faire une amputation de votre jambe gauche, peut-être même de votre jambe droite. Vous avez une infection absolument terrible, une gangrène, il faut amputer. Et le médecin lui dit, écoutez bien cette phrase, dites-moi, vous n'êtes pas la famille de Baba Saleh, vous?
vous appelez Abou Khatsira. Il lui dit, oui, je suis la famille. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? Allez vite voir le Rav. Le médecin, il l'a envoyé chez le Rav Baba Salé. Lui, il voulait pas aller lui-même. Le médecin l'a envoyé. Bon, le monde à l'envers. Donc il y va. Il s'est dit, bon, j'ai plus rien à perdre. Malheureusement, je risque de perdre ma jambe, voire mes deux jambes, et peut-être même les garder. Je vais aller chez le Rav. Il arrive chez Baba Salé, et il dit au Rav, alors non, ça se passe pas comme ça. Soyons précis. Ce monsieur qui est très malade rentre d'abord dans la yeshiva, qui est en face de la maison du Rav. Il rentre dans la yeshiva et il parle aux bachorim, aux élèves, et leur dit, voilà, je suis très très triste, je vais voir Baba Salé, mais j'ai peur, on va m'amputer. Il raconte tout ça. Et il ne peut pas marcher, il est vraiment handicapé. Il rentre chez Baba Salé, il ressort plus tard, sur ses deux jambes, et ils font une danse avec tous les bachorim, pour fêter le miracle qu'a fait le Baba Salé. Ils dansent toute la yeshiva, magnifique, un beau miracle. Juste après, Baba Salé rentre dans la pièce, dans la yeshiva, avec des liasses de billets. Et il distribue des billets de banque aux bachorim de la yeshiva. Pourquoi? Il dit, écoutez, s'il vous plaît, faites des tfilotes et étudiez pour moi. Si vous faites des tfilotes, étudiez pour moi. Si vous faites... À chaque bachour, il donne une pièce ou un billet de banque en demandant qu'il prie, il étudie pour lui. Alors les bachorim disent, mais Rav, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous avez vu mon cousin éloigné qui est rentré avec une gangrène et qu'on devait amputer. Il est venu me demander de le guérir. Je me suis adressé là où il faut, mais j'ai compris qu'il n'y avait aucune chance, quoi. C'était pas perdu. Alors j'ai dit à Hachem, écoute, a priori c'est mal barré, tu fais un virement, je fais un virement de compte à compte, tu me prends mes mérites et hop, tu le guéris. Donc j'ai vidé mon compte, je me suis engagé pour cet homme, maintenant j'arrive, je suis à sec. Il faut que vous multipliez des tfilotes parce que je ne sais pas si je vais pouvoir résister, je suis à sec. J'ai tout viré. Voilà pourquoi je vous demande de prier pour moi. Rabotai, vous ne savez pas quelque chose. Lorsque vous demandez une bracha à un grand rave, et que si cette bracha, elle coûte très cher, ne croyez pas que c'est gratuit. C'est genre, bon rave, vous avez des bonnes relations, piston, machin, vous appelez Hachem, allô, moi on est copains Hachem, tu sais, donc tu viens, tu arranges ça, tu fais ça, on s'arrange. Hachem il dit, mais pourquoi tu veux qu'il ne mérite pas? Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Très important. Avant de proposer le virement à Kadosh Baruch Hu, il a parlé à son cousin, il lui dit, écoute mon cher cousin, tu fais Shabbat? Non. Tarata Mishpacha? Non. Kashrut? Light. Il lui a dit, tu vas commencer à faire Shabbat, en tout cas, peut-être pas tout Shabbat, en tout cas, à faire des efforts. Tu fais des efforts dans Ilchot Nida, tu fais des efforts dans Kashrut. Si tu fais aucun effort, c'est pas genre on va chez le Rav en disant, donne-moi la bracha, et puis moi je continue à faire ma vie. Il lui a demandé des efforts concrets. Mais même malgré cette échouva partielle, ça ne suffisait pas. Et le Rav a dû, entre guillemets, mettre tout son poids, on peut le dire dans ce sens-là, dans la balance. Lorsqu'on demande la bracha à un Rav et que les choses ne sont pas simples, il peut y avoir une situation où, mamash, le Rav est obligé de mettre dans la balance ses mérites personnels. Un jour, quelqu'un est allé voir le Chafetz Chaim, il lui a demandé une prière pour lui, c'était une situation désespérée, et le Chafetz Chaim lui a dit, d'accord, c'est bon, tu peux y aller. Il est revenu le voir des années plus tard. C'est bien cette histoire parce qu'il faut que vous sachiez ce que c'est l'Igdolé Israël. Des années plus tard, il est venu le revoir. Il a demandé au Chafetz Chaim la même chose parce que la maladie était revenue. Et le Chafetz Chaim lui a dit, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que lorsque tu m'as demandé la première fois, j'étais jeune, j'étais en bonne santé, j'ai pu jeûner 40 jours. 40 jours j'ai jeûné pour que tu obtiennes la refoua. Mais maintenant, j'ai plus la santé pour jeûner pour toi, donc je ne peux plus rien faire pour toi. Tu vois ce que ça veut dire prier? C'est pas juste genre faire une prière, on dit le nom, etc. Lorsque le sujet est dur et que l'investissement est nécessaire, c'est mamash donner son âme pour l'autre. Et son âme, c'est quoi? C'est ses mérites. Excusez-moi, mais j'ai encore une histoire qui me vient du Baba Salé.
comprenez bien ce que ça représente. Pourquoi est-ce qu'il a un tel mérite qu'on en parle ce soir, des années après sa mort? C'est parce que c'était Mamash, un homme qui pensait au peuple juif bien avant lui-même. Sa famille l'a vu un jour s'enfermer dans sa chambre et passer des heures, des jours en jeûnant, plus encore que d'habitude. Bon, il jeûnait déjà pas mal, mais là c'était encore pire que d'habitude. Il a dit, mais Rav, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai rêvé, je vois du sang, je vois des attentats, je vois des gens morts, mourir, etc. Je vois trop d'une malheur énorme. Je ne peux pas, c'est une xéra. Il faut que je suis là en train de prier, etc. pour éviter tout ça. Puis un jour, il va sortir, il dit, ça y est, c'est bon. C'est bon, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, dites-moi, il n'y a pas un des grands maîtres de la génération qui est malade? Ils ont dit oui. Il dit oui. Un de nous, un des tzadikim de la génération, a décidé de donner sa vie pour éviter ce malheur. Ce Rav, c'est Rav Mordechai Sharabi. Mordechai Sharabi est mort effectivement quelques jours plus tard. C'était lui qui avait donné sa vie pour que les Juifs ne subissent pas le décret divin, comme nous disons, mitat tzadikim mechaperet. La mort des tzadikim expie les fautes. Et en partant, ils prennent avec eux une certaine xéra. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle des tzadikim, il faut savoir que ce sont les protecteurs de la génération à qui on doit, des fois, mâche la vie, quoi. On doit notre vie, on doit un certain équilibre, parce que ce sont des gens qui rééquilibrent. Vous savez que le monde tient, il y a une balance, il y a les fautes et il y a les mérites, et il faut que cette balance, elle soit bien gérée. Et si ça oscille du mauvais côté, Hachem, il envoie un coup de fil, je crois que maintenant il envoie des WhatsApp en ce moment, au tzadikim en disant, messieurs, bougez-vous parce que là, c'est pas bon là, il faut rééquilibrer. Et ils se mettent tous en branle, et ils commencent à travailler pour essayer de rééquilibrer. Il faut bien comprendre, c'est ça la responsabilité être un grand tzaddik, c'est pas de tout repos, c'est même le métier le plus compliqué. Il faut porter le Klal Israël. Ça, c'est le kavod que l'on doit à ces grands chachamim, qui par leur mérite, nous sommes peut-être là aujourd'hui, qui protègent et qui continuent là-bas dans le ciel. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler le jour anniversaire de leur disparition. C'est un jour très particulier où il faut invoquer très fortement leur mérite pour leur demander de prier très fort, et chacun, je pense qu'il y a des choses à demander, pour que, par leur mérite, les choses avancent. Alors, est-ce qu'ils vont nous écouter? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être écouté là-haut? Je ne sais pas. C'est sûr que lorsqu'ils sont là-haut, c'est plus difficile que lorsqu'ils sont en bas, où ils peuvent faire des vrais sacrifices, entre guillemets, en donnant des choses d'eux-mêmes. Voilà, Rabotai, l'hommage que je voulais faire ce soir au grand tzaddik Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Khatsira, et vous avez compris, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël, c'est-à-dire c'est Israël, le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à Esav. Pourquoi c'est si important de signer que l'aîné, c'est bien Yaakov Israël, et non pas Esav, la vente d'Esav par Esav du droit d'aînesse. À tel point c'est important ce détail, qu'on nous dit que Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, c'est là pour rappeler la vente par Esav du droit d'aînesse à Israël. Pourquoi c'est si important? Justement là, on est en train d'étudier Olam Arachim. Vous savez, avant d'étudier ce chapitre, je faisais une erreur, je pense que vous faites vous aussi. Moi, je pensais toujours que la raison pour laquelle je ne faisais pas ce que je devais faire dans la vie, c'est parce que, avant toute chose, j'étais paresseux et que je n'avais pas les nerfs de me forcer un peu. Et en étudiant ce chapitre, j'ai vu que c'est vrai que j'ai pas les nerfs et que je suis paresseux, mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai un autre problème par ça. Et ce problème-là, je peux le régler plus facilement que l'autre. Et ce problème, c'est de créer une échelle de valeur qui soit différente et qui soit juste. Parce qu'il y a un risque des fois où on ne fait pas les efforts parce que on n'a pas envie de se forcer, de prendre la tête. Mais en vérité, souvent, le problème, il commence avant. C'est qu'on ne sait même pas qu'il faut faire des efforts. Donc, je vais vous donner ici un message très fort ce soir sur comment créer son échelle de valeur. Parce qu'on va traduire les choses de façon très claire. Vous appelez votre ami. Vous lui dites, ma chère copine, tu peux pas, s'il te plaît, me rendre le service suivant. J'ai besoin de toi ce soir pour faire du babysitting. Je vais aller écouter le shiur de Rav Gay. Et votre copine dit, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. En fait, c'est pas qu'elle ne peut pas, parce que si on veut, on peut. Elle n'a pas d'autre obligation. Elle n'a pas très envie de le faire. En vérité, très souvent on dit je ne peux pas,
en fait, c'est lorsqu'on dit quelqu'un je ne peux pas, ta demande n'est pas suffisamment importante à mes yeux pour me forcer à le faire. Sauf vous avez un cas de force majeure, je parle de cas particuliers où vraiment c'est impossible. Mais vous êtes sans arrêt en train de vous dire, dites-moi, je vais répondre à cette demande ou pas? Oui, mais j'ai autre chose à faire. Justement, ce soir, j'avais prévu de regarder le magnifique film qui est programmé sur TF1 20h50. Et c'est vrai que ça tombe exactement au moment du babysitting, du cours de Rav Gay. C'est embêtant. Je pense que cette fois-ci, c'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle très, très clairement, la gravité, je dis bien la gravité parce que je pèse mes mots, c'est par exemple quelqu'un va toujours à un chiour, celui-là ou un autre, et un jour, il n'y va pas, parce qu'il y a la Coupe du Monde à ce moment-là, un match très important de la Coupe du Monde, bah, Shamaïm, on dira, pour toi, la Coupe du Monde, c'est plus important que l'étude. Il faut le savoir. Shamaïm, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Donc, tu as toujours le mérite d'étudier, mais tu as mis en priorité ça plutôt que ça. Or, dans le ciel, on donne la récompense sur les mitzvot en fonction de l'importance qu'on leur donne, du kavod qu'on leur donne, du poids qu'on leur donne. Si quelqu'un donne un poids très important à une mitzvah, il sera beaucoup plus récompensé que quelqu'un qui en donne un moins poids. Et comment on évalue le poids des mitzvot? C'est les choix que tu fais dans ta vie en disant ça c'est plus important que ça. Donc si ça c'est plus important que ça, c'est donc que tu as donné la valeur de la chose à tes yeux. Si à tes yeux ça a cette valeur, eh bien dans le ciel on prend ton échelle de valeur. Donc en vérité, lorsqu'on parle de Shemot, Béni Bechori Israël, Akadosh Baruch Hu nous envoie un message énorme. Il nous dit, dis-moi, c'est quoi la priorité dans ta vie? C'est Israël ou Esav, traduction en d'autres termes. Esav, c'est le monde occidental, c'est la vie matérielle, la vie, nos obligations de tous les jours liées à notre vie sociale. Dites-moi, ton fils aîné, c'est qui? Israël ou Esav? Traduction. Ton patron, il te dit, vous savez, vendredi, 18h, j'attends. Il y a une réunion très importante au bureau. Excusez-moi, monsieur, mais là, c'est le Chadodi. 18h, le Chadodi. Vous répondez, monsieur, le Chadodi, je ne sais pas ce que c'est, vous ferez ça la semaine prochaine. Cette semaine, il y a une réunion très importante au bureau. À ce moment-là, je me pose la question, Béni Bechori Israël, qu'est-ce qui passe avant? Israël ou Esav? Voilà la question. Et la question qui est posée, monsieur le patron, je vous êtes bien gentil, je vous apprécie énormément, mais je suis un juif pratiquant, religieux, engagé, je vais faire le Chadodi et pas le réunion. Ah, ça me plaît pas trop ça. Vous savez que votre boulot, vous savez qu'il y a une queue là qui attend pour prendre place. Ma place, Shabbat, ma place. Et là, je commence à hésiter. J'appelle un rabbin, je dis voilà, monsieur le rabbin, est-ce qu'on pourrait trouver une permission? Vous faites une laissez-passer, un psak-din comme elle a fait à Rav Abba Saleh, tranché que c'est permis, autorisé une fois dans la vie de faire une réunion à la place de la Chadodi. On s'arrange, petite enveloppe. Voilà, donc si c'est un rabbin qui n'est pas véreux, ni ripou, c'est quelqu'un qui va dire, écoutez, Shabbat, c'est pas moi qui décide, je vous dis ce qui est écrit dans les textes, vous faites pas, vous avez un problème, c'est que votre fils aîné, c'est Esav, c'est pas Israël. Il y a un problème de préférence, de priorité dans votre vie. Donc, Rabotai, tout choix que vous allez faire, que nous faisons tous les jours de notre vie, c'est savoir qu'est-ce qui est en priorité et qu'est-ce qui est en bas. Lorsque vous dites je ne peux pas, vous dites en quelque part je ne veux pas, je ne suis pas très motivé, je préfère faire autre chose. Donc vous dites, lorsque quelqu'un vous demandera, tu peux me rendre un service, tu diras, au lieu de dire je ne peux pas, vous lui répondrez je ne veux pas tellement parce que tu sais franchement j'ai plus envie de faire autre chose que ça. Vous répondez ça, je pense que vous perdez un ami. Mais lorsque vous dites je ne peux pas, vous vous trompez vous-même et vous racontez des histoires et vous vivez dans le mensonge. Voilà. Donc, le kavod, c'est tout simplement, quelqu'un vous appelle, vous répondez, d'autres vous appellent, pas. Je vais vous donner un autre exemple qui est très fort, qui est très compliqué à gérer pour des gens mariés. En général, les femmes, elles adorent nous appeler lorsqu'on est en réunion très importante au sommet, avec tout le staff de direction. Allô? Et vous ne répondez pas. Et là, elle fait un petit essai en masqué. Et là, elle emprunte le portable d'une copine. Et là, vous répondez. Le soir, je peux vous garantir, ça va chauffer. Et pourquoi ça va chauffer?
Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est qu'elle est en train de tester le kavod, le poids que vous donnez à son appel. Tout passe avant moi, voilà les phrases que disent les femmes. Tout le monde passe avant moi. Ton boulot, ton patron, ta collaboratrice, ta mère surtout. Et moi, je suis la dernière de la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle évalue quel est le kavod et le poids que l'on donne à son appel, à sa sollicitation. Ah mais je peux pas répondre parce que c'est une réunion. Ah, tu peux pas répondre lorsque moi je t'appelle, mais lorsque quelqu'un d'autre appelle, tu peux répondre. Ça veut dire que tu ne me respectes pas. Tu n'as pas de kavod pour moi, tu n'as pas de respect. Donc arrête de raconter des histoires, tu m'adores, tu ne me respectes pas. Donc c'est pour ça que les femmes continueront à appeler pendant les heures de réunion, jusqu'à la fin des temps. Elles ne changeront pas, parce qu'elles ont besoin de sentir, et c'est normal, qu'elles ont du poids aux yeux de leur mari. Maintenant, je vous dis quelque chose qui est beaucoup plus grave encore, c'est déjà très grave, mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est ce qui arrive maintenant. Mais on est tous en train de faire cette faute, je vous le dis, moi le premier, nous tous, on fait cette erreur. Nous sommes à table, il y a un coup de fil, et on est en famille. Il y a des enfants qui s'adressent à nous, donc un enfant qui nous parle, et à ce moment-là, on prend un appel. On prend un appel d'un ami, et on commence à rire, c'est la folie au téléphone, c'est les blagues, c'est le machin, c'est la grande fête. Et l'enfant nous regarde, plein de bonheur et de joie, alors que juste avant, lorsqu'il nous adressait pour leur parler, pour raconter ses petits soucis quotidiens, la joie, c'est pas tellement ce qui se peint sur son visage, et ça n'a pas l'air d'être de nous enthousiasmer tellement. Et pour n'importe quel appel, on répond au lieu de l'écouter. Qu'est-ce qu'il entend l'enfant? Moi, je pèse pas lourd par rapport à ses copines, par rapport à ses cousines, par rapport à ses je ne sais qui. Moi, je pèse pas très lourd. Voilà le message qui est donné. Ça veut dire que, chers amis, sans arrêt, il y a une réévaluation de poids, de priorité qui se pose à nous à chaque instant. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui n'est pas? Quel poids je donne aux choses par rapport à d'autres? C'est la question qui nous est posée à tout instant. Et le premier travail d'un bon juif, c'est de remettre les choses à l'heure et de dire, voilà, la priorité c'est ça. Ah, mais j'y arrive pas. Mais au moins dans ma tête, c'est clair. C'était là-bas, mais j'ai craqué. J'ai pas fait ce qu'il fallait, mais au moins c'était clair. C'était la priorité, mais j'ai mal fait. Mais le problème, c'est que je pense que chez beaucoup d'entre nous, et moi le premier, c'est pas tout à fait clair au niveau des échelles de valeurs. Donc automatiquement, au niveau de la réalisation, c'est en plus forte raison pas clair du tout. Donc le premier message de la Torah qui s'appelle Makad Bechorot, c'est de dire aux gens, priorité à quoi? Priorité à quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire? Je pense que vous avez bien compris le message, je peux continuer un peu plus loin. Makad Bechorot, selon le Maharal de Prague, c'est la chose suivante. C'est écrit dans le Tehillim. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est aussi très très important à le noter. C'est écrit dans le Tehillim du Rosh Chodesh. Ça fait pas longtemps qu'on a fait Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on lit un Tehillim bien précis. Vous le retrouverez facilement dans vos livres. Vous verrez 3 mots. Tosef, Rucham, Yigvaun. Tu rajoutes leur esprit, leur spiritualité, ils expirent. Traduction. En bon français. La mort égale un supplément de spiritualité non supporté par le corps. Au moment de la mort, apparaît à l'homme, qui va mourir dans quelques instants, un dévoilement divin extraordinaire, un ange, je ne sais pas quoi, un truc spirituel très fort. Le corps ne supporte pas ce dévoilement, et c'est à ce moment-là que l'âme quitte le corps. Tosef, Rucham, Yigvaun. Leur spiritualité, leur ruach, leur spiritualité se rajoute, devient plus importante, Yigvaon, il meurt. Voilà ce que c'est la mort. Tosef, Rucham, Yigvaon. C'est beau de voir la mort comme ça. La mort, c'est pas comme disent les médecins, parce que le corps, il est explosé, il est déglingué, machin. C'est pas ça. C'est la Neshama qui voit quelque chose de très fort qu'elle ne supporte pas, le corps ne supporte pas. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Deuxième, troisième introduction, je ne sais pas à combien de je suis. Il y a un élément très important. Les premiers-nés ont-ils ou non une différence avec les autres? Premier et deuxième, c'est pas la même chose. Réponse affirmative. Les premiers-nés ont un moteur 5 litres avec turbo
Et, je ne sais pas exactement, je ne connais pas très en voiture, je ne vais pas faire semblant. Et c'est des personnalités, des premiers-nés, qui ont une accointance, une capacité de capter la spiritualité naturellement plus forte que ceux qui ne sont pas des premiers-nés. Et la raison est très simple, c'est que Hachem leur destinait celui d'être, ils avaient comme destin d'être les responsables au Beth Amikdash, de servir Dieu dans le Beth Amikdash, et après c'est les Kohanim et les Lévim qui ont pris la place. Mais en vérité, c'est eux qui ont cette place, ce rôle, donc ils ont naturellement, de naissance, c'est dans leur disque dur, c'est comme ça qu'ils sont nés, ils ne sont pas les mêmes que les premiers. Ils ont une capacité potentielle, parce qu'il y a des premiers-nés qui ne font rien du tout. Mais en tout cas, ils ont un potentiel. C'est comme si vous gardez dans un garage une Bentley ou un Ferrari, vous ne l'utilisez jamais. Elle peut aller très vite, mais vous ne l'utilisez jamais. Ou vous allez à 50 à l'heure avec une Ferrari en voiture parce qu'il faut que tout le monde vous voit. Regardez, vous avez... D'accord, mais à quoi ça sert votre Ferrari si vous ne pouvez pas un peu essayer un peu le moteur? Bon, bien. Ça, c'est le premier-né. Maintenant que ces introductions sont bien posées, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait Makat Bechorot, c'est un procédé totalement différent que toutes les autres Makot. Je vous ai dit que la 10e Maka est liée à la première des Aseret Adibrot. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. En disant ça, Akadosh Baruch Hu dit, ben voilà, c'est moi. Vous voyez, je me présente. Anochi Hashem Elokecha. C'est une apparition, une révélation. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Au moment de l'heure minuit, l'heure du crime, non, l'heure minuit, l'heure de la révélation, Dieu apparaît aux hommes. Dieu apparaît à tous ceux qui se trouvent en Égypte à ce moment-là. Et tous les premiers-nés, égyptiens comme non-égyptiens, captent la même force spirituelle il la capte. Maintenant, vous avez bien compris que les premiers-nés captent mieux que ceux qui ne sont pas premiers-nés. Parce qu'ils ont en eux un récepteur, on va dire d'onde, plus puissant que ceux qui ne sont pas premiers-nés. Donc Dieu, lorsqu'il se révèle à minuit en Égypte, les premiers-nés captent beaucoup, les moins premiers-nés ne captent pas. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers-nés égyptiens meurent, les premiers-nés juifs résistent. Se révèlent ici, tout simplement, deux choses. Les premiers-nés ne sont pas les mêmes que ceux qui ne sont pas premiers-nés, et les premiers-nés juifs, on découvre qu'ils ont une capacité de captation de spiritualité plus grande que celle des premiers-nés égyptiens. Voilà ce qui apparaît. Puisque nous avons expliqué que la mort, c'est un excès de spiritualité révélée, donc la mort des premiers-nés, c'est l'excès de révélation, cet excès de révélation non supporté par les Égyptiens, mais supporté par les Juifs, mais non perçu par ceux qui ne sont pas premiers-nés. J'essaie ici de vous faciliter, de vous simplifier des mots du Maharal qui sont d'une complexité catastrophique. Alors j'essaie un peu de vulgariser sans être trop vulgaire, d'essayer de garder un petit peu de la dimension spirituelle de ce truc. Mais comprenez bien ce que je veux dire. C'est des axiomes. Le premier-né capte mieux que celui qui n'est pas premier-né. Les premiers-nés juifs résistent parce que, semble-t-il, se révèle ici la puissance de Ben Avraham Yitzhak Yaakov, qui a une puissance de captation plus grande que celui qui n'est pas descendant d'Avraham Yitzhak Yaakov. C'est un discours extrêmement raciste que je viens de faire. Je m'excuse. On risque de m'arrêter. Bon, j'espère qu'on va mettre ça sur Internet. Je suis en train de dire tout simplement que si les juifs ils ont 613 mitzvot et que les non-juifs en ont 7, c'est que tout simplement on leur a pas mis le même moteur, parce que sinon c'est pas juste. Parce que ceux qui ont 7, avec un moteur qui peut faire 613, ils s'ennuient et ils sont là en train de. Voilà, c'est un mauvais moteur, c'est pas bon pour le moteur. Donc, on n'a pas le même moteur et pas le même. Parce qu'on n'a pas le même rôle, on n'a pas le même message et pas le même objectif. Les premiers-nés juifs n'ont pas le même objectif que les premiers-nés égyptiens. Cette révélation de minuit, leur H, minuit, cette révélation-là, c'est le secret de la sortie d'Égypte. Parce qu'à cet instant-là, Paro est lui aussi premier-né. Et il a peur pour sa vie. Et il vient de perdre son premier-né, à lui. Il voit que tout le monde est en train d'aller, mais surtout il a peur pour lui. Mais plus qu'il a peur, il a compris. Il a subi et il a vu la révélation. Et Hachem lui a donné les forces de résister à cette révélation. Donc, il voit la vérité. Avant
il était frappé et il disait oui parce qu'il était KO. Là, il voit la vérité et cette vérité s'impose à lui comme elle s'impose à tous les juifs qui ont vécu cet instant de minuit de la sortie d'Égypte. En clair, la sortie d'Égypte, c'est un Ochi Hashem Elokecha sous une autre forme, une révélation sous une autre forme. Une révélation dans l'obscurité, dans la nuit de l'Égypte, mais qui n'en est pas moins une révélation. Et qui nous fait penser à Bereshit, la première parole où tout s'est construit. Bereshit, je l'ai expliqué ici maintes fois. Bereshit, selon Rav Nachmanide, c'est la création de deux cellules souches. Bet, c'est deux. Et Reshit, c'est prémisse. Au moment de la création, il y a eu un Big Bang. Le Big Bang, c'est la création, l'apparition ex nihilo de deux cellules souches. Une Eretz, une terre, une ciel. Bet, Reshit. À ce moment-là, cette apparition-là de ces deux cellules qui se sont multipliées, comme on le sait, énormément, Hatchamar le Olamodai, jusqu'à ce qu'à un moment Kadosh Baruch Hu a dit stop, eh bien ces deux Réchit, ce Réchit se retrouve le soir du Seder et se retrouve le jour où Hachem dit Anochi Hachem Elokecha. Ce sont les trois prémices, les trois commencements de l'histoire. Le commencement de Bereshit, vous le comprenez aisément. La sortie d'Égypte, c'est la création d'un peuple qui découvre son identité. Et il découvre son identité en voyant son créateur. C'est l'apparition du créateur à deux niveaux. Le soir du Seder et au moment de Matan Torah. De deux façons différentes. Le soir du Seder, c'est comparable à la naissance du fœtus au moment où il sort du ventre de sa mère. Donc il voit le monde, il découvre le monde. C'est comme si l'Égypte, c'était une sorte le ventre d'une mère. Le soir du Seder, à minuit, l'enfant traverse et ouvre le corps de sa mère et il sort vers le monde. Et il découvre quelque chose. Alors il y a un certain livre qui s'appelle Gesher HaChaim du Rav Tikuchinsky qui nous raconte une histoire. Écoutez bien cette histoire, complètement fictive évidemment. C'est deux fœtus qui se trouvent dans le corps de leur maman. Et un fœtus il dit à l'autre, tu sais, on m'a raconté quelque chose, je ne sais pas ce que tu en penses. Il paraît que dans ce monde, il y a des vallées, il y a des rivières, il y a des mers, il y a des champs, il y a des vaches, il y a des loups, il y a des chevaux, des... Et l'autre fœtus dit, mais tu dis n'importe quoi, mais comment tu peux écouter ces bêtises? Tu vois pas que le monde c'est fermé, c'est un truc fermé, c'est une boule, fermé, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu lui racontes? Il n'y a rien dans ce monde, on est là, c'est fermé. Elle est dans le ventre de sa mère, il ne voit rien. Et l'autre dit, mais non, je te dis, c'est quelqu'un, une information qui m'est venue, c'est de sources sûres, j'ai reçu un WhatsApp, un mail. L'autre dit, mais pas en rêve, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Nous sommes ici, sur Terre, en train de discuter avec des gens qui ne croient pas. L'autre dit, moi je suis athée agnostique, je crois en rien, c'est n'importe quoi cette histoire. Je dis, mais monsieur, vous êtes un fœtus dans le corps d'une mère, vous n'avez pas vu que derrière, lorsque ça s'ouvre, on découvre un nouveau monde. Il est là, on ne le voit pas, on a l'impression qu'on est dans un monde fermé, mais un jour, ça veut dire le jour où vous allez trépasser, c'est le mot le dit très bien, c'est très beaucoup passé, vous allez passer de l'autre côté. Et là vous allez voir un nouveau monde. Il n'y aura pas de rivière, il n'y aura pas de mer, il y aura Akadosh Baruch Hu, le Beddin Shel Mala, qui vous accueille et dire, messieurs, Baruch Haba, alors, vous ne croyez pas en nous? Nous sommes là. Excusez-moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas. C'est trop dommage. Il y avait un rabbin qui donnait des cours, vous n'êtes pas venu écouter. Dommage. Rabotai, les jours de la sortie d'Égypte, le soir du Seder, je ne crois pas qu'ici quelqu'un imagine ce que ça voulait dire être en Égypte à cette époque. Même ceux qui écoutaient Moshe, qui entendaient Aaron, etc., ils doutaient, ils disaient, mais ce qu'il nous dit, c'est Dieu existe, c'est machin, Dieu, Hachem, Yud Kevavke. Ils croyaient dans des dieux, parce qu'à l'époque, tout le monde croyait dans des divinités. Mais croire Yud Kevavke, etc., ils ne croyaient pas. Le soir du Seder, c'est l'ouverture du corps de la mer et découverte d'un monde nouveau. C'est ça qui s'est passé le soir du Seder. Et cette découverte-là, c'est la naissance. Et c'est la naissance du peuple juif. Il y a la naissance du monde à Bereshit, la naissance du peuple juif, le soir du Seder, et le jour de Matan Torah, c'est le dévoilement de la Torah, c'est-à-dire de la capacité, écoutez bien ce que je vous dis dans la définition, de la capacité de faire associer, de faire marcher ensemble ces deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, de les faire fonctionner en même temps.
Ça, c'est la dimension de Shavuot. C'est le lien entre ces deux mondes. C'est comme si Shavuot, c'était le lien entre la création, le peuple, et la Torah, c'est ce qui met le lien entre le monde et le peuple. Et ça, c'est un sujet que je ne peux pas aborder ici. On ne parlera, si vous voulez, après Shavuot. Ce n'est pas le moment, maintenant on est dans Pessah. Et il faut ouvrir la porte. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé mon cours en parlant du kavod. Akavod sherochashim lo mevate neemana et erech adam. C'est bien ce que je veux dire. Le kavod exprime la vraie valeur de l'homme. Ce qu'on donne, enfin pas la vraie valeur, la valeur que l'on donne à l'être humain. Lo yotsuyar, dit le Rav, qu'on prenait à l'homme tout le kavod. Prenons un exemple, on prend quelqu'un et on décide de lui faire une expérience. L'expérience est la suivante. Un homme rentre dans une synagogue et toute la synagogue décide de ne plus lui adresser la parole, de ne plus le regarder, de ne plus le calculer, de faire comme s'il n'existait pas. On appelle ça en bon hébreu nidouille, mettre en quarantaine. Il rentre, il ne compte pas dans le minyan. Il parle, on ne lui répond pas. On ne lui adresse pas la parole. Ce monsieur, après un moment, il se prend un... En général, on le mettait en nidouille. Par exemple, ceux qui ne voulaient pas donner le guet à leur femme, ça existe encore aujourd'hui. Vous savez que vous allez dans les villes, dans les rues de Méacharim, vous verrez là-bas des photos de personnages qui ne veulent pas donner de guet à leur femme. Ils sont placardés et il y a une halakha qui est claire qui respecte exactement ce que je suis en train de vous dire. En général, après quelques temps de ce genre de, on va dire, de traitement, ces gens-là trouvent tout d'un coup tout à fait normal de donner le guet à leur femme. Elles changent d'avis très rapidement. Bref, ce qu'on appelle le nidouille, mise en quarantaine, le kherem, voilà. Maintenant, si quelqu'un, depuis sa naissance, il est un petit nourrisson, ses parents l'ont abandonné à la DAS. À la DAS, ils l'ont mis dans une famille catastrophique, des gens horribles, qui nourrissent l'enfant, mais ils lui font aucun sourire, ils ne le regardent pas, ne l'écoutent pas, ils lui donnent à manger. L'enfant va mourir. L'enfant va mourir. Parce que, je ne parle pas de kavod, de se lever, etc. Le minimum de considération est vital. On a besoin pour survivre d'un minimum de considération. D'ailleurs, moi je dis ça dans des couples qui ont des problèmes. Si le mari humilie sa femme, si je vois qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas vivre comme ça. C'est invivable de vivre avec quelqu'un qui ne vous tourne en dérision et vous écrase. Malheureusement, il y en a quelques-uns comme ça, des misparim, des personnes qui se baladent, qui ont cette attitude. C'est invivable, c'est insupportable. N'importe quel être humain a droit à un minimum de respect, et même plus qu'un minimum. Maintenant, c'est une notion vitale. Bien ici, le Rav, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Il y a un verset que tout le monde devrait connaître par cœur. C'est dans Yeshaya, chapitre 43. Kol hanikra lishmi, velichvodi berativ, yetzartiv afasitiv. Tout celui qui appelle mon nom, je l'ai créé, je l'ai fait, lichvodi, pour mon honneur, dit Akadosh Baruch. Donc, traduction, on va dire traduction, ça veut dire qu'Akadosh Baruch dit, le monde entier, je l'ai créé pour mon kavod. Ah, c'est beau, Akadosh Baruch Hu, tu nous montres un bel exemple, hein. Tu cherches ton kavod, donc tu te dis, voilà, j'ai envie des gens qui m'applaudissent, qui dans les synagogues disent Kadosh, Kadosh, qui font qui Kadish, qui font machin. C'est beau, Hachem, c'est un bel exemple, c'est beau, merci. C'est un très bel exemple. Tu cherches le kavod. Akadosh Baruch Hu dit, t'as pas compris, t'as rien compris du tout, t'as rien compris. Je vais vous donner encore une fois un machal, écoutez bien ce machal, une image. Il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, Rav, aidez-moi, j'ai besoin d'argent. Je lui dis, combien il faut 10 000 euros. Pas de problème. Chèque. Sympathique. Il y a un autre qui vient, qui me dit, j'ai besoin d'argent. Combien 10 000 euros. Pas de problème. Rendez-vous demain matin à 8h à mon bureau. Bon, très bien. Il arrive au bureau à 8h. Je lui dis, voilà, tu vois la salopette qui est là. Tu as dans une demi-heure, tu as rendez-vous sur le chantier. Tu vas aider là-bas à construire une maison de 10 étages. On va t'apprendre, tu vas travailler tous les jours de 8h du matin à 19h.